Viens là, mon garçon, viens près du feu. Laisse-moi te raconter l'histoire de la bataille des ruines d'Ishashbourg. C'était il y a près de 2000 ans dans les royaumes mortels. Un affrontement qui vit s'opposer de féroces Uruks et les Stormcast éternels de l'Host de Pierre Phénix. À l'époque, disait-on, une gigantesque ouag parcourait nos terres. Le chef de cette bande de sauvages, un grand chef Uruk du nom de Torfag, avait décidé de s'emparer des ruines d'Ishashbourg. Jadis, une grande ville prospère fondée par deux jeunes héros, les ruines n'étaient désormais occupées que par des statues inanimées et, disait-on, de nombreux trésors et de nombreux artefacts. Mais personne n'en était jamais revenu. Et pour cause. À peine la horde d'Uruk avait pénétré dans les ruines, les statues s'animèrent. L'host de Pierre Phénix, un vieil host de Stormcast éternel, défendrait ses terres coûte que coûte. L'armée orque était composée de nombreux Uruks à pied, ainsi que d'une bande d'orques noirs qui accompagnait le jeune chef, envoyé ici par Torfag. Deux chamans accompagnaient le jeune chef afin de pouvoir le conseiller, et les deux mages peau verte avaient réussi à enchanter une araignée géante qui les accompagnait. Quelques gobelins éclaireurs ainsi que des cavaliers orques sur sangliers, ainsi que deux chars orques, venaient compléter cette bande. Face à eux, de nombreuses statues s'animaient. Un feu brûlant s'animait dans leurs yeux. Il s'agissait, disait-on, de l'âme du phénix. Les Stormcast agitaient des masses géantes, des épées à deux mains. Nombre d'entre eux étaient équipés de lances et de boucliers. Et enfin, certains d'entre eux montaient des créatures étranges. Enfin, cet host semblait dirigé par la statue d'une très belle femme qui était portée au combat par deux gigantesques ailes enflammées. Dès les premiers instants de la bataille, les deux armées s'élancèrent l'une vers l'autre, bien déterminées à en découdre. Les Stormcast avançaient plus prudemment, de façon tactique, mesurée, prêts à défendre chèrement les ruines. Du côté des peaux vertes, on avançait en courant le plus vite possible, en hurlant sa rage vers le ciel. L'objectif était simple, percuter le plus rapidement possible les lignes des Stormcast éternels. Pendant ce temps, les chamans peau verte identifiaient sur le champ de bataille plusieurs points d'intérêt qui allaient être critiques pour savoir qui vaincrait aujourd'hui. Il y avait notamment un coffre qui semblait receler une relique, ainsi que des sortes de brasiers magiques qui semblaient abriter une magie similaire à celle des Stormcast. Peut-être qu'en les détruisant, les Stormcast retourneraient à la poussière. Et du côté de l'host de Pierre Phénix, on savait qu'il était plus qu'important de défendre le centre des ruines. Là, une grande tour se dressait et la cloche à son sommet abritait le cœur de la magie des Stormcast. Au bout de quelques minutes, la bataille prit un nouveau tournant. Les chars orques parvinrent à percuter les lignes Stormcast. Sur le flanc gauche, un char malheureusement ne parvint pas à briser les lignes des statues et ses origes furent mis au sol et les bêtes achevées. Sur le flanc droit, le char orque parvint à détruire 3 statues qui représentaient des cavaliers Stormcast sur des montures étranges. Il fut ensuite attaqué par plusieurs Stormcast mais ne fut pas détruit. Attirée à ce moment par les bruits de la bataille, une bande d'orques noirs vint percuter les nouvelles statues Stormcast et parvinrent à les détruire grâce à leurs armes à deux mains. Les guerriers d'élite orques furent à leur tour anéantis par 3 imposants Stormcast, équipés d'épées à deux mains. Puis ce fut 3 oiseaux de feu, peut-être des rejetons ou des incarnations du phénix, qui vinrent se jeter sur le char orque qui était demeuré là, et parvinrent à le détruire.
Non loin de là, une gigantesque bande d'orques avançait en hurlant, prêt à se précipiter, elle aussi, au combat. Et au centre du champ de bataille, le jeune chef orc amena sa troupe d'élite d'orques noirs, non loin d'une bande de Stormcast avec des lances, et de ce qui semblait être un lieutenant ou un général adverse. Sur le flanc gauche, la statue qui semblait diriger les Stormcast venait d'apparaître, profitant de ses ailes pour arriver dans le dos d'une machine de guerre peau verte. Elle chargea la machine, ne laissa aucune chance aux gobelins qui la défendaient, et parvint à la détruire. Pendant ce temps, l'araignée géante se précipita sur une bande de Stormcast qui avait pris position dans des ruines, mais ne parvint pas à les détruire. Ce fut ensuite la cavalerie orque qui s'élança, bien déterminée à finir ce que l'araignée avait commencé. Malheureusement, malgré la vitesse et la force de leur charge, ils ne parvinrent pas à détruire pour de bon les troupes d'élite Stormcast. Le troisième temps fort de la bataille fut à l'initiative des Stormcast. 3 guerriers d'élite, ceux qui avaient précédemment massacré la bande d'orques noirs, vinrent charger la grande bande d'orques qui s'était avancée, mais sans parvenir à les éliminer. Au centre, le jeune chef orc emmena sa garde d'élite pour affronter les Stormcast équipés de lances et de boucliers, une nouvelle fois sans véritablement parvenir à détruire les statues. Il y eut comme un moment de flottement sur le champ de bataille, et c'est à ce moment que les Stormcast décidèrent d'essayer d'abattre la grande créature. Ils chargèrent l'araignée géante, mais ne parvinrent pas à détruire la bête et subirent en retour plusieurs pertes. Les archers gobelins tentèrent d'abattre les oiseaux Stormcast, mais leurs flèches ne parvinrent pas à toucher leur cible. Les oiseaux, rendus furieux par cet affront, se jetèrent sur les pauvres petits peaux vertes sans parvenir à véritablement les dérouter. Le chaman orc, situé non loin de là, utilisa sa magie pour détruire plusieurs des oiseaux Stormcast. Malheureusement, au centre du champ de bataille, la situation ne tournait pas en faveur des orques. Le jeune chef orc, avec sa suite d'élite, se retrouva isolé et dut subir les charges d'une troupe d'élite Stormcast équipée de gigantesques marteaux et boucliers, puis du général Stormcast qui vint achever le jeune chef orc. Ce que ne savait pas ce chef de guerre Stormcast, c'est que tout cela faisait partie du plan. Torfag, en tant que grand chef de guerre, avait peur que le jeune chef orc devienne plus tard un de ses opposants et l'avait envoyé ici dans l'espoir qu'il meure. L'hoste de Pierre Phénix continua sur sa lancée. La statue de général chargea le grand groupe d'orques qui était resté un peu en retrait, tandis que le dernier pack d'oiseaux décida courageusement de charger l'araignée peau verte, espérant peut-être l'achever. Aucun des deux assauts n'apporta le résultat escompté. L'araignée demeura vivante, et le pack d'orques demeura en vie. Toutefois, sur le champ de bataille, de nombreux corps d'orques gisaient déjà, ici et là. La fin de la bataille vit se dérouler plusieurs événements importants. Tout d'abord, la troupe d'orques qui avait survécu à la charge du général adverse parvint à charger la statue de femme ailée. Et, rendus furieux par les pertes infligées et la mort de leur jeune chef, les orques parvinrent à détruire la statue. Non loin de là, l'araignée géante se jeta sur les oiseaux Stormcast afin de pouvoir les dévorer. Ce faisant, l'araignée s'approcha également d'un des points d'intérêt du champ de bataille et put commencer à siphonner l'âme de la magie des Stormcast. Au centre de la table, le général ou lieutenant Stormcast qui était là se lança dans un duel magique avec le chaman orc, mais aucun des deux magiciens ne parvint véritablement à prendre le dessus sur son adversaire. Non loin du chaman,
les derniers orques affrontaient les guerriers d'élite Stormcast sans parvenir à les détruire. Mais il parvint à tenir bon et réussir à maintenir leur adversaire à distance. Il ne restait sur le champ de bataille que des troupes déjà affaiblies ou alors trop éloignées de leurs adversaires. Les orques avaient perdu les 3/4 de leur force. Il ne restait véritablement que l'araignée géante, qui était une véritable menace, et les Stormcast étaient soit déjà détruits, soit trop affaiblis ou trop éloignés des différents points d'intérêt. Certains d'entre eux commençaient déjà à s'affaiblir, car les différents lieux d'intérêt et la source de leur magie avaient commencé à être corrompus par la présence des peaux vertes. L'hoste de Pierre Phénix avait toutefois réussi à défendre la tour centrale, qui était la clé de leur magie et de leur puissance. La bataille des ruines d'Ishashbourg est, au final, autant une victoire qu'une défaite pour les peaux vertes et pour les Stormcast, chaque camp ayant réussi à partiellement atteindre ses objectifs. La plus grande victoire pour les peaux vertes réside probablement en la mort du jeune chef orc, qui était un opposant potentiel à Torfag et à sa grande wag. Du côté des Stormcast, ils avaient certes réussi à repousser le plus gros des forces des peaux vertes, mais ils s'étaient fait voler plusieurs reliques précieuses et avaient dû retourner à leur état de gardiens de pierre. Aujourd'hui, ces gardiens demeurent là, tapis dans les ombres des ruines d'Ishashbourg, espérant ne jamais avoir à se réveiller.